Hello, c'est Cécile Amiel et je suis en compagnie aujourd'hui d'Élodie Bossan. Bonjour Élodie. Bonjour Cécile. Alors Élodie, je suis ravie de te retrouver parce que tu as plusieurs casquettes. Disons celle qui nous concerne aujourd'hui, c'est celle d'experte en nutrition. Et tu accompagnes des femmes principalement vers une meilleure santé, un meilleur bien-être en jouant sur différents plans. On va en parler. Et en fait, j'avais envie de t'interroger. C'est vrai qu'on peut se poser la question parfois en tant que parent, ok, pourquoi moi ce serait vraiment important pour moi de faire plus attention à ma santé. C'est vrai que le lien n'est pas forcément évident au premier abord par rapport au fait d'être un meilleur parent, par exemple. Et tu m'as donné pas mal d'idées par rapport à ça et j'avais envie de les partager en fait avec tout le monde pour que vraiment vous puissiez prendre ces pépites et puis les appliquer dans votre quotidien de parents. Alors en fait, moi je suis maman, hein, j'ai deux jeunes enfants de 3 ans et 6 ans, enfin 7 ans maintenant pour mon fils. Et il y a un impact énorme en fait dans notre façon de nous alimenter en l'occurrence et de faire attention à notre santé par rapport au fait d'être parents. Tout simplement parce que quand on est bien dans son corps, bien dans ses baskets, logiquement, on va être mieux émotionnellement, mentalement, enfin dans toutes les dimensions qu'on a avec nos enfants. C'est très logique. Si je prends l'exemple d'une maman en surpoids qui est tout le temps essoufflée quand elle prend ses enfants dans les bras, qui a du mal à monter les escaliers, qui a du coup une image négative sur elle dès qu'elle croise son reflet dans le miroir, elle se trouve moche, elle se trouve pas féminine, elle se trouve pas, elle rentre pas dans ses vêtements, elle n'arrive pas à fermer son pantalon, et tout ça, ça va être des petits impacts comme ça qui vont venir taper sur son image d'elle-même, et du coup, elle va être moins joyeuse, moins à l'écoute aussi, moins disponible, moins empathique. Sa carafe va être vide, quoi. Donc, elle va pas pouvoir servir de l'amour et de la confiance en soi à ses enfants. Et du coup, au fur et à mesure, il va y avoir des impacts sur les enfants qui vont grandir avec cette image d'eux-mêmes retranscrite par leur maman, spécialement pour les petites filles qui vont se construire sur le modèle de leur maman et qui vont du coup pas avoir les repères pour être joyeuse, bien dans son corps, savoir cuisiner aussi de façon équilibrée. Voilà. Donc en fait, les impacts sont énormes. Parce qu'en fait, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que notre corps, c'est un pilier. Notre vitalité, c'est un pilier. Et que s'il n'est pas au top, ou tout du moins dans de bonnes conditions, on ne peut pas être épanoui dans notre vie, on ne peut pas réaliser nos rêves, on ne peut pas avoir suffisamment d'énergie, on se sent tout le temps fatigué, on se dévalorise, nos phrases sont toujours dans le manque, j'ai pas assez ceci, j'ai pas assez cela. Et du coup, forcément, l'enfant aussi l'entend et ça a des répercussions sur soi et puis ensuite sur sa famille. C'est ça. C'est vrai que tu parles d'énergie et ça, c'est quelque chose qui revient souvent chez les mamans, surtout quand elles ont plusieurs enfants en bas âge, où elles ont du mal justement à finir la journée avec de l'énergie. Et donc, quand on leur demande en plus, comme je le fais moi, de donner un petit peu de temps de jeu, ça devient compliqué, quoi. Et par rapport donc à cette idée de montrer un petit peu l'exemple à nos enfants, enfin déjà de se sentir mieux, de se sentir d'avoir une estime de soi un peu plus importante. Est-ce que ça a un impact vraiment sur la façon dont les enfants se sentent et la façon dont les enfants vont aussi pouvoir évoluer dans leur vie à eux? C'est clair, l'impact est énorme. Parce qu'en fait, plus nous, on n'est pas bien, plus l'enfant va se construire de travers, enfin, fondé sur les repères qui vont en face de lui. Donc en fait, moi, j'ai une approche qui est très liée, qui mélange la santé et le développement personnel, parce que pour moi, c'est très lié. Je dis souvent qu'on n'est pas qu'un tube digestif, puisque mes clients viennent surtout me voir pour des problèmes de poids, de santé, de nutrition. On est bien plus que ça. Et heureusement, je suis en train de te parler. Si j'étais qu'un tube digestif, je ne pourrais pas te parler. Pas qu'une espèce d'estomac qui fait comme ça. Voilà, il y a un cerveau, j'ai des émotions, j'ai une dimension sociale, tu vois, là on est en train d'échanger, c'est super important. Il y a une dimension mentale qui est fondamentale pour qu'on puisse construire les choses et avancer dans nos vies. Et donc toutes ces dimensions-là sont impactées par notre nutrition et notre santé. Et on peut du coup, sans s'en rendre compte, vivre au quotidien dans une vie diminuée, dans une vie limitée. On se limite. On est limité mentalement, on est limité en termes d'énergie. Moi, je peux en parler, hein, j'ai des enfants qui n'ont pas fait leur nuit avant l'âge de 6 mois, j'ai eu des nuits atroces pendant
l'équivalent de 2 ans quasiment pour chaque enfant. Mmh. Et je connais le chemin de la fatigue et de l'épuisement, je l'ai Ouais. vécu dans ma vie. Et je sais que ce qui a été déterminant pour moi, ça a été le moment où je me suis réorientée sur un plan alimentaire, où j'ai rééquilibré les choses. Mmh. J'ai eu 14 kilos de trop après mes grossesses que j'arrivais Ouais. pas à perdre. Pourtant, j'étais déjà dans la nutrition à l'époque, donc Mmh. c'était pas un problème de connaissance, c'était un problème émotionnel parce que Mmh. je me sentais vide, je m'occupais de mes enfants mais ça m'épuisait, je me Ouais. sentais pas épanouie dans l'équilibre de mes journées et tout ça. Et à partir du moment où je me suis réorientée, où j'ai retrouvé une silhouette qui me plaisait, où j'ai Mmh. retrouvé ma féminité, je Mmh. mettais plus de pantalons de grossesse qui me remontaient, voilà. Ouais. Et où au fur et à mesure, du coup, j'ai pu reconnecter avec mon énergie. Et Mmh. c'est là que j'ai trouvé des solutions. Comme par hasard, c'est là où mes enfants ont commencé à mieux dormir. Ouais. C'est là où j'ai retrouvé mes projets, où j'étais plus qu'avec la casquette de maman. Donc en fait, il y a des solutions pour toutes les femmes, quel que soit le contexte et quel que Ouais. soit le manque d'énergie ou le budget ou quoi que ce soit. Le problème ne vient pas de là. Le problème vient souvent de reprendre du temps pour soi, se dire attends, mon assiette, ça va pas du tout là. Mmh. Je mange trop de pâtes, trop de fromage, trop de chocolat. Ouais. Il faut avoir un peu tout ça pour justement donner le carburant au corps pour qu'il soit au Ouais. rendez-vous et qu'on puisse du coup retrouver de l'énergie et des solutions dans sa vie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en fait, ton approche, elle est globale parce que souvent, moi, j'ai déjà essayé à plusieurs reprises, par exemple, de mieux m'alimenter. Et la première chose d'ailleurs par laquelle on commence, c'est souvent, on veut que nos enfants mangent bien, peut-être mieux que nous parfois. Et du coup, on n'est pas forcément un exemple, encore une fois. Mais du coup, quand j'ai essayé de switcher, je le tenais sur une durée, mais pas forcément sur le long terme. C'est-à-dire que ça tenait quelques semaines, un mois, 2 mois. Puis au bout d'un moment, je voyais que les mauvaises habitudes, entre guillemets, revenaient. Donc toi, ce que tu dis, en fait, c'est que comme tu travailles sur d'autres plans, c'est-à-dire pas que sur l'assiette, mais sur nos émotions, en fait, la façon dont on se sent, j'imagine que tu partages des clés là-dessus. Ouais, et puis il y a une notion de motivation. Moi, en fait, quand j'arrivais pas à perdre du poids, j'ai interviewé autour de moi des personnes qui restaient à un poids de forme, qui continuaient à faire du sport, à manger sainement au fil de leur vie. Certaines avaient 60, 70 ans et pétaient le feu. Ouais. Et je leur disais, mais comment t'as fait, toi, au fil des années? T'as eu des enfants aussi, t'as eu des problèmes dans ta vie. Comment t'as fait pour toujours garder ça? Et ce que j'ai compris, c'est que c'était des personnes qui avaient des croyances très fortes liées à leur corps, qui voyaient leur corps comme un temple, comme quelque chose de sacré, comme quelque chose, comme leur meilleur ami, voilà, toutes ces questions-là, et qui avaient aussi associé ça à des pourquoi, à une volonté forte. Ouais. Par exemple, des mamans qui associaient ça au fait de non, mais c'est hyper important que mes enfants sachent manger sainement, que je leur donne un repère, qu'ils aient du plaisir à cuisiner, que plus tard ils fassent des bons choix quand ils font leurs courses, quand ils feront à manger à leurs enfants. Aujourd'hui, l'alimentation, c'est notre premier médicament. Et donc, si on donne des bases saines à nos enfants, et bien, du coup, c'est leur donner des atouts pour la vie qui pourront se resservir après et pourront être plus heureux grâce à ça. Et quand on touche ces notions-là, en tant que maman, en plus c'est archaïque pour une femme, c'est vraiment le maternel, nous on est les nourricières, quoi. C'est quelque chose d'important pour une maman de nourrir sainement ses enfants. Si on arrive à toucher ça, à ce que ce soit assez fort comme motivation pour que du coup ça tienne au fil des conditions, des aléas de la vie et de l'année, et ben c'est là qu'on va en fait pouvoir garder le cap, trouver des solutions à chaque fois et surtout être exemplaire pour soi, parce que encore une fois, une maman qui mange des chips et puis qui dit à son enfant finis tes haricots verts, ça va pas. C'est comme un parent qui fume et qui dit à son enfant arrête de fumer. Ça ne marche pas. L'enfant, il n'écoute pas ce qu'on dit, il n'écoute pas ce qu'on fait, il écoute ce qu'on est. Et si nous, on n'est pas alignés fondamentalement, eh ben, on ne va pas l'autoriser à changer. C'est d'autant plus important quand un enfant prend une mauvaise pente, qui commence à être en surpoids par exemple, qu'on a déjà un parent en surpoids, et du coup la maman se dit voilà, là, moi j'ai des problèmes de poids, ça y est, ma fille commence à prendre du poids, ça va pas du tout. Du coup, ça c'est un bon facteur de motivation de se dire faut que ça change, faut qu'elle ait un parcours différent dans la vie. Moi je peux changer maintenant, et changer moi maintenant, ça va l'autoriser à changer elle aussi. Ouais, c'est ça. Et alors, comment on gère la relation avec le reste de la famille? C'est-à-dire notre mari, par exemple, qui lui n'est pas forcément sur ce chemin-là au départ. Est-ce que c'est des choses qui se font au fur et à mesure et est-ce qu'on peut inspirer, influencer et faire en sorte que finalement ils s'y mettent aussi? Ou est-ce qu'on peut gérer notre truc dans notre coin et faire en sorte que ça fonctionne aussi? J'imagine que c'est un frein parfois pour certaines mamans. Complètement. Et c'est un frein que j'ai souvent rencontré en coaching. J'ai même eu des papas qui disaient ah non, je veux pas de légumes à la maison, moi je mange pas comme un lapin.
puisqu'on partait de loin. Ça, en fait, ça vient beaucoup de la communication. En fait, ce qui est très important dans une famille, c'est de pouvoir parler, de pouvoir se poser. Et moi, ce que je dis toujours dans mes programmes aux mamans et aux femmes qui me suivent, c'est quand elles commencent à changer et elles ont besoin de s'asseoir en famille, de tous s'écouter, dire voilà, moi j'ai envie de faire ça, je vous explique pourquoi c'est important pour moi, je vous explique pourquoi je pense que c'est une bonne nouvelle pour la famille et comment on peut accorder nos violons par rapport à ça. Ouais. Donc c'est d'abord la communication. Et si après il y a des gros freins, du type un enfant qui veut son Nutella et qui fait des crises s'il n'est pas là, ou du type le mari qui veut son steak le soir et ses patates, et je schématise, mais ça existe, et qui veut pas céder, ben, c'est un doux mélange, et c'est quelque chose qui s'accompagne aussi entre laisser le pot de Nutella, mais juste au lieu de le mettre complètement devant le nez tous les matins, on le met dans un petit support opaque, une petite boîte de carton, comme j'ai moi dans ma cuisine, j'ai une boîte de carton en hauteur dans laquelle il y a les gâteaux et les bonbons des enfants. Et en fait, comme c'est en hauteur et que c'est pas sous le nez, les enfants les oublient. Et moi aussi, j'oublie. D'ailleurs, souvent, j'en jette parce qu'ils sont périmés et tout. Mais c'est là, c'est pas complètement interdit, mais c'est là. C'est une bonne conciliation avec un enfant, et surtout vous, ça vous permet de vous réorienter alimentairement parce que vous n'avez pas le pot de Nutella sous le nez, tu vois ce que je veux dire. Là, on n'a qu'une envie, c'est de prendre une cuillère. Pareil pour le mari, ça peut être ajusté, donc pouvoir lui laisser ses petits plaisirs, par exemple le week-end, et la semaine, par contre, on fait sain. C'est ça. Parfois, ça demande de l'affirmation aussi, quand il y a vraiment de l'opposition, des choses qui ne sont pas à leur place, avec des maris qui sont désagréables, voire insultants, voire voilà, quand on rentre dans ces domaines-là, là, ça nécessite de se mettre debout avec fermeté et de dire écoute, moi je le fais pour moi, j'en ai besoin, c'est pour ma santé, c'est prioritaire, j'ai du poids en trop, j'ai envie de vivre longtemps, toi tu fais ce que tu veux si tu veux te bousiller la santé, mais moi j'ai décidé de me prendre en main maintenant et je ne te permettrai pas de saboter cette prise en main que je le fais maintenant, qui me demande du courage. Et donc maintenant, je peux arrêter. Voilà, ça demande aussi par moment de la clarté. Voilà. Donc c'est quand on partage son pourquoi, je pense que par la communication, quoi. Oui, c'est ça. Ok, top. Alors Elodie, je crois que tu nous as préparé une belle surprise pour les personnes qui te suivent et qui nous suivent. C'est une série de vidéos que tu partages. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu vas partager dans ces vidéos ? Oui, il va y avoir plein d'astuces justement pour réorienter son alimentation et rééquilibrer tout ça. On va parler des aliments qui font du bien. Je vais donner des recettes express qui permettent de cuisiner sainement, très rapidement, et surtout qui sont très originales. Et puis, je vais vous donner des clés aussi de comment réorienter ça dans votre quotidien. Vous allez me voir avec mes enfants, vous allez me voir avec mon mari qui va témoigner et qui va raconter un peu son changement alimentaire, puisqu'il était obèse avant et maintenant il est en pleine forme. D'accord. Et du coup, ça va vous donner des clés, ça va vous inspirer vraiment. Ça fait des mois et des mois que je prépare ces vidéos avec beaucoup de cœur. Et le but, c'est vraiment de vous booster, de vous inspirer en l'espace de quelques vidéos gratuites comme ça. Vous allez voir que vous allez pouvoir mettre en place plein de très beaux changements. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder. En plus, elles sont en ligne pour pas très longtemps. Voilà, c'est quelques jours seulement, donc profitez-en. On vous laisse le lien sous cette vidéo pour que vous puissiez vous inscrire. Vous allez voir, vous renseignez simplement votre adresse email, votre prénom et vous accédez à cette série de vidéos que nous a préparée avec amour Elodie. Merci beaucoup Elodie et on te dit à très vite. À bientôt. À très vite, à très bientôt. Merci.